Allez Kiki, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, une fois de plus, on va faire chier Mr. B. John. Salut Touillon. Alors, je te conseille de regarder les 9000 vidéos de la chaîne avant de dire qu'on fait que du unbox. Je pense que tu as raté un paquet de choses, notamment le coin du débutant, le coin du dépanneur, les démontages, les révisions, les essais, etc. etc., etc. Aujourd'hui, nous allons faire un unbox de chez Jens Ace. D'accord? On a un abonné qui n'est rien d'autre que Claude. Claude Valavu qui a acheté mon sledge, enfin un de mes sledges, qui a des soucis en fait avec les mains. Un problème de sensation de feeling. On a vu quand on roule, régulièrement il s'arrête, il fait une petite pause pour récupérer les sensations de ses doigts parce que ça picote, ça fourmille, ça machin. Il m'a dit écoute, avec l'engin, je veux des batteries et un chargeur. Alors il a déjà des machines, je lui ai dit bon, t'as déjà ça, t'as déjà ces prises, on prend ça. Il m'a dit non, cette machine, ce batterie, ce chargeur, cette machine, ce batterie, ce chargeur. Il aime bien quand c'est rangé carré avec ses affaires. Et il m'a dit je veux un truc facile d'utilisation. Et là, c'est clair que le premier truc qui m'est tout de suite venu à l'esprit, parce que je dois dire que je m'en servais rarement au début. Et là, j'ai pris le pli. Jens Ace IMARS D300 G-Tech. D'accord? Il y a deux versions, avec et sans le G-Tech. Le G-Tech a la petite puce qui va bien ici. D'accord? Et ce chargeur, tu l'achètes pour t'en servir sur, par exemple, ceci. Qu'est-ce que c'est que cette batterie de fou? Ne vous inquiétez pas, cette batterie, c'est une 4S 8100C. Donc, c'est les Jens Ace Bashing Pro. Le câble, il sort des deux côtés. Le câble, il est méchamment gros. Et tu as donc le cordon d'équilibrage muni de sa petite puce. Ce qui est génial avec ça, c'est que tu te branches sur le chargeur avec la petite puce. Tu te branches sur ta prise et tu fais rien du tout. Zéro, nada. Le chargeur, il fait un décompte jusqu'à 3 ou 4. Il a repéré la batterie. Il sait que c'est une 4S 8000. Il la charge à 8 ampères, tranquille, de façon automatique. Et surtout, ce que j'ai découvert avec grand bonheur, c'est que la fonction d'équilibrage de ce chargeur, quand tu es en charge, est démentielle. Pour te dire, je vais me débarrasser de mon CB86+. Pour l'instant, ce chargeur, je l'ai toujours gardé parce que c'était le seul qui arrivait à charger chaque cellule différemment. Il peut en balancer une à 2 ampères, une à 1, une à 0,2, une à 0,3 pour arriver en haut. D'accord? Et ben, le IMARS, il va encore mieux. J'ai fait le test avec une batterie qui était déséquilibrée. Il arrive vraiment, d'abord il te décharge. Si les autres cellules sont à 4,20 par exemple, et tu en as une à 3,95. Il va d'abord décharger les autres à 4,90. 4,90. Il les a descendus à 4,195, précisément les 5 autres cellules, parce que c'était une 6S. Et il a chargé ensuite à 0,3 A par impulsion la dernière cellule. Alors bien sûr, si tu as une cellule à 3 volts et les autres à 4,2, là ça va être très long à 0,3 volts. Hein. Donc là je t'invite plutôt, vaut mieux que ça t'arrive quand c'est vide, d'accord? Dans ce cas-là, le problème bien sûr c'est que tu ne vas pas vider ta batterie parce que ta cellule qui est vide va morfler. Donc là ça devient un peu plus compliqué de la vider comme il faut. D'accord? Dans ce genre de cas extrême, personnellement j'ai une plaquette qui me permet de charger une seule cellule. J'ai fait moi-même une plaquette qui est branchée directement, donc je branche la cellule en question. Attention, je mets un beeper sur les autres cellules parce que quand on charge une toute seule, les autres elles grimpent aussi un petit peu. Hein, donc tu fais gaffe à ce que tu fais, il ne faut pas que ça chauffe. Enfin, voilà. Moi je le fais, c'est mes batteries, je reste à côté, je fais gaffe. Et de toute façon, si la batterie fait ça une fois, ok, je m'en occupe. Si ça fait une deuxième fois, la batterie, c'est réglé. Pour moi, elle est morte. T'amuses pas à attendre que ça te crame la gueule, que ça te pète à la gueule. Donc Claude, il s'est décidé pour du 4S pour le sledge, puisque ça permet à la machine à 65 km/h. Ça suffit large pour ses réflexes. Il a dit je suis bien comme ça. Et une des prochaines machines qu'il aimerait, c'est le X-Max. Donc ces batteries iront parfaitement aussi dans le X-Max. En sensé, elles souffriront. Mais alors, pas du tout dans le X-Max, d'accord? Ça va être tranquille pour lui.
et pourra toujours à ce moment-là passer en 6S. Pour ce petit chargeur Genesis, lisez bien la notice. Il y a des petits trucs, tu peux le brancher sur le PC pour t'occuper de la programmation, du machin, du bidule. Moi, je garde tout en manuel. Hein. Je ne m'amuse pas encore à brancher tous ces trucs-là sur un PC. Il y a une manip à faire avec 2 touches pour virer le bip incessant de fin de charge parce que ça bip et ça rebip et ça rebip et ça rebip et ça rebip et ça rebip. Donc il y a une petite manip à faire avec 2 touches pour arrêter ce bip qui ne fasse qu'une fois à la fin. Tu peux bien sûr charger manuellement. Ce qui va te déconcerter au début, c'est que tu as 2 fenêtres, d'accord, et que tu as touche haut bas et gauche droite. Quand tu appuies sur une touche, tu vas basculer sur une fenêtre, tu vas programmer cette fenêtre, tu vas mettre en route cette fenêtre, et pour aller sur la deuxième, il suffit d'aller de l'autre sens, et ça revient sur l'autre fenêtre. L'autre fenêtre prend automatiquement le réglage de la première, d'accord. Comme ça, si tu as 2 mêmes batteries chargées, tu veux pas passer, tu n'as pas le JTAG, tu veux charger à ta sauce, tu règles une sortie, la deuxième est la copie de la première. Tu mets la première en route, et ensuite tu règles la deuxième comme tu as envie. Ne t'inquiète pas, ça ne va pas régler la première. D'accord. Il faut juste passer, il faut juste s'habituer. En fait, tes touches sont comme si tu slidais sur l'écran de ton téléphone. Je te dis ça, si c'est le seul chargeur que tu vas t'en sortir facilement. De toute façon, c'est pas compliqué. Tu appuies un peu partout, tu regardes ce qui se passe, où ça défile et ce qui vient. Et c'est comme tout truc électronique. Quand tu as un truc électronique que tu n'as jamais eu, la première chose que tu fais toujours. Qui d'entre vous, à l'époque, a lu la notice de son magnétoscope? On sait que ça c'est marche, stop, éjecter, marche avant, marche arrière. Les 2 touches là, ça fait l'enregistrement. Tu vois ce que je veux dire? À partir du moment que tu te retrouves avec un autre tableau, des fois tu es perdu, alors tu essaies, tu vas à gauche, à droite, ça revient, machin. De toute façon, tu peux refaire la config d'usine à tout moment, surtout sur tout le nouveau matos électronique, donc c'est pas un problème. Maintenant, on attend encore 2 petites pièces pour Claude, savoir un deuxième arceau de carreaux, puisqu'il veut garder la jolie carreau orange complète pour chez lui. Et on lui a fait une carreau Elsace Body RC, on va lui préparer une carreau Elsace Body RC, bien sûr, pour rouler avec nous tous. J'espère qu'il va bientôt faire beau. Je comptais aller rouler justement précisément avec lui cet après-midi, mais ouais, c'est l'après-midi et il a congé. Bah ouais, de temps en temps j'ai libre les gars. Et quand vous dormez la nuit, de temps en temps je travaille. Hein? Il y a une chose qui est sûre, je travaille toujours du chapeau. En tout cas, les boîtes sont énormes, elles font peur. Je pense que c'est les prochaines que je vais prendre pour moi aussi, parce que comme j'ai dit, moi j'ai les 2S hein, avec le JTAG dessus pour l'instant, et c'est tellement cool. Donc, quand mes lipos seront crevés là, mes 4S et mes 6S, bon là je suis pas tout de suite crevé, hein, parce que mes Genesis 8080C, bashing que j'avais, première du nom, ça fait 3 ans, elles sont toujours pas mortes. J'ai toujours, comme dit, une super autonomie dans X-Max. Comme dit, si le gagnant du concours de Big Mama ne souhaite pas le Velociraptor 1000 avec le Max 5 parce que c'est trop pour lui, il n'a pas encore eu ce genre d'engin, on mettra un combo d'origine et on mettra les batteries en plus avec pour la peine parce qu'elles vont bien. J'ai donc les CNHL qui vont super bien, les 5630C, je suis vraiment super content de ces batteries. J'ai les VARC 8400, ça c'est vraiment mes chouchoutes pour l'instant. Avantage CNHL, c'est le prix. Les 5300 sont à 45 € en moyenne, selon le gré des promos entre 45 et 55. Maintenant ils vont même jusqu'à 6006 avec ces batteries. Donc les VARC c'est les 8400 HV, Graphim. Franchement, par rapport aux DXF, c'est deux mondes. Les DXF, les grosses, ça va. C'est vraiment les low profil qui galèrent le plus vite. Les DXF, les 9200 que j'ai, elles étaient très déséquilibrées au début, des résistances très élevées. Là, les résistances restent élevées, hein, c'est 5, 7, 8, tu vois. Alors que les autres sont entre 1 et 2. Mais ça va. Mais par contre, on sent clairement que quand tu les mets dedans, tu n'as pas la patate des VARC. Ça, c'est certain. Pourtant, les deux sont à Graphim, les deux sont HP. Mais les VARC, elles sont arrivées à 1-2 millions tout de suite. Moins de déséquilibre sur des XF aussi sur le lot de 8 batteries, donc je répète, il y en a déjà 2 qui ont foiré. Comme j'avais acheté sur Amazon, tranquille. Garantie, retour, échange, basta. Ok? Achetez pas n'importe où au black, surtout quand c'est le même prix. Ça n'a pas de sens. Si au black, c'est au moins la TVA moins chère. Théoriquement, hein, n'est-ce pas?
Les kikis, je vous souhaite à tous une belle journée. Comme d'habitude, nous en parlons aujourd'hui l'hypo-chargeur. Donc j'aimerais savoir quels sont les chargeurs que vous avez testés, quels sont vos chargeurs préférés si vous avez testé plusieurs, si vous en avez qu'un, lequel c'est, si vous êtes content avec, si vous avez changé vers quoi avez-vous envie de vous diriger, savoir que le JTEC, tu n'es pas obligé de brancher la puce. Hein. Si tu mets une batterie normale là-dessus, ça fonctionne normal, il n'y a pas de problème. Les chargeurs qui ont bien, c'est ISDT, mais je les trouve extrêmement bruyants au niveau des ventilos et des trucs. Souvent, en plus, ils sont prévus avec le chargeur, avec la puissance à part. Par contre, ils sont super balèzes. Mais ils font aussi plusieurs modèles. Je n'ai pas trop exploré la gamme parce que j'étais parti dans l'autre gamme. J'ai des HTRC 400, je suis super content avec aussi. Ils vont bien, mais comme dit, je vais, je pense, très certainement à un moment donné, acheter. J'ai 3 HTRC 400, les remplacer par 3 Gen 6 Mars Dual GTEC. Comme ça m'en fera 4. Et ensuite, on dégagera tous les autres chargeurs. Euh, Pas à part, mais je pense, ouais, peut-être à l'occasion de vente d'occasion, éventuellement. Un truc comme ça, je sais pas. Ou on fera un jeu aussi, je ne sais rien. C'est pas pour tout de suite, détendez-vous, parce que le problème c'est que, comme volontairement, bien évidemment, je limite le budget pour pas que ça parte en touille, hein, c'est normal, parce que sinon, t'achètes tout et n'importe quoi. Donc après le budget, tu vois, là je me dis que ouais, je vais prendre 3 chargeurs, mais finalement pour le prix de 3 chargeurs, je peux avoir une caisse, donc je préfère prendre la caisse. Je me suis jamais attaché beaucoup à l'équipement qui va autour des machines, niveau budget moi. Ce que je veux c'est des bagnoles, c'est rouler avec des caisses, t'as un budget de réparation parce que tu t'éclates à faire le cochon, ou l'inverse, t'éclates le cochon, et les radios, faut qu'elles soient fonctionnelles et durables. Pour ça, j'aime bien les TQI Traxas, les Dumbo RC, les petites Radiolink de ce genre-là. Tu vois, ça suffit, ça fait le job, c'est cool, franchement. Euh, Chargeur basique, batterie basique et go. J'ai pris, oui, effectivement, là, des 130C, mais parce qu'elles étaient au tarif des batteries pas chères, à 45 €. Ça aurait été une 80C, j'aurais pris quand même. Ça m'arrange puisqu'elles vont servir dans les essais des grosses bécanes. Et là-dedans, il vaut mieux voir ce qu'il faut. Hein. Au passage, Nico, signale-toi dans les commentaires, il roule en MCD sur circuit, donc en 12S, parce que pour correspondre à ce qu'il a le droit de faire pour les manches de championnat. Et si tout va bien sur son circuit, ils vont accueillir la coupe, enfin une manche de la coupe MCD, ou du moins la team Posiat. Mais ça, c'est à lui de vous expliquer. Allez voir sur la chaîne. Ça arrive de. Les 1/5 ont toujours marché, les gens ont toujours bien aimé les grosses bécanes. Le problème, c'est bien sûr qu'en électrique, on était à la ramasse, point de vue matos. Et ça, maintenant avec les Wing 12S, là, les nouveaux combos, ça va franchement super bien. C'est facile, c'est utilisable pour tout le monde. Avec des batteries, justement, les CNHL, que tu payes pas une fortune, c'est génial. Et vous avez vu que j'ai fait 25 minutes avec une VMAX à 98 km/h sur notre petit tracé là. C'est sûr que tu vois, un grand circuit où ça diminue, méfie-toi. Hein. Mais après, si tu mets les 8004 ou les 9000, il y a large de quoi faire des manches de 20 minutes, même sur un circuit comme le MHS. De toute façon, tu peux brider sur ton axel et ta VMAX au pire pour réussir à aligner ton temps, parce qu'on a large la patate pour faire plus. Bon, alors, attention, moi je suis en 16S. Hein. C'est sûr que là, en 16S, on pourrait tirer les 120, 130, avec toujours une autonomie correcte, je pense. Mais ouais, je suis pas trop envie, ça me sert pas plus que ça. Et j'ai toujours pas de piste de speedrun, de toute façon. Si je trouve ça va être encore un autre délire. Là, vraiment, je prends tout ce qu'il y a dans l'atelier, les gros pignons, les petites couronnes, de quoi souder, mais je parle de quoi souder la panne comme ça, et on y go. Et vous verrez, comme la série que j'ai fait sur circuit, souvenez-vous, j'étais allé avec une 1/10 sur circuit, avec des réglages tout à fait basiques et nazes. D'accord. Voilà, comme ça. On a montré ce que fait le véhicule sans traitement pneu, sans rien. On essaie en différents pneus pas chers. Ensuite, on a mis des bons pneus. Ensuite, on a mis du traitement. Et ensuite, on a commencé à attaquer le réglage. Le but de toute cette série de vidéos, c'était de montrer la différence d'évolution entre le début, comme ça, où tu arrives à l'arrache, et ensuite, petit à petit, avec les réglages aidés par les pros du circuit, puisqu'il y a là-bas des gens qui roulent en championnat. Donc j'ai écouté avec attention ce qu'ils m'ont expliqué sur leurs réglages, pas parce que je sais pas, mais parce que je respecte les gens qui se prennent le temps de m'expliquer quelque chose. Certains
ont cru que j'étais trop con, que je savais pas. Tant pis pour eux, c'est pas moi qui suis passé pour un con. Et pour montrer ensuite les évolutions, pour que vous voyez bien que la différence de pilotage qui est devenue, parce que le pilote c'est pas amélioré tant que ça, hein, c'est vraiment les réglages de la machine qui ont évolué entre les premières et les dernières versions pistes indoor. Pourquoi j'ai pas continué? Parce que ça me saoule, ça m'ennuie de rouler indoor, toujours au même endroit, sur la moquette, dans le même sens, avec le chauffage qui tourne sans arrêt. Non, moi je veux être dehors, je veux de la terre, de la boue, des morceaux qui volent, des poteaux de temps en temps qui te font éclater de rire, et la machine, et ça fait partie du jeu. À propos de ça, à propos d'éclater, voilà. Les transporteurs ont trouvé une bonne nouvelle connerie de réglementation. Pour commander les lipos maintenant, regarde ce qui se passe. Donc c'est une raison aussi pour l'augmentation du prix. Alors c'est à l'avantage des boutiques, parce que du coup en boutique tu n'auras pas ça. C'est que ils ont définitivement bloqué la loi sur le transport des lipos lithium et tu dois payer. D'habitude, chez Gensace, quand tu prends pour 3, 4, 500 euros de matériel, tu te retrouves avec les frais de port gratuits. Et bien maintenant, tu payes toujours encore 23 euros de transport de produits dangereux. Ça arrange bien sûr le transporteur parce que c'est lui qui mène the pocket. C'est personne d'autre. C'est les transporteurs qui ont poussé à ça pour récupérer un peu sur le prix du gasoil. Tout simplement. Plus de bénéfices égale plus de bénéfices. Ils connaissent que ça. Salut.